Principale caractéristique de la vis sans fin. Voilà dessin, voilà la roue et il vis sans fin. Schéma cinématique, ça c'est la roue, la roue, la roue, et l'autre c'est il vis sans fin. Il faut ajouter ici une croix pour signifier que cette pièce c'est la vis. Schéma cinématique. Voilà le dessin ou bien le photo. Et le vis sans fin, c'est ça. Le vis sans fin, vis sans fin, vis sans fin, vis sans fin, vis sans fin. Donc le cours ici, c'est le slide ici, c'est pour le vis sans fin. Remarque, la vis sans fin est toujours engrainée avec une roue cylindrique à denture hélicoïdale. Est-ce que c'est clair? Donc le vis sans fin, toujours avec une roue à denture hélicoïdale et cylindrique. Donc voilà les caractéristiques de la vis sans fin. Ça, c'est facultatif. Voilà le pas axial. Le pas axial, c'est la distance entre deux filets différents. Ici, on a combien de filets dans le vis? On a 3 filets. Le filet le gris, le filet le blanc et le filet le jaune. Donc la distance entre deux filets consécutifs, c'est le pas axial. Par contre, le pas de l'hélice, c'est PZ, c'est entre un filet. Donc la distance entre un filet, c'est le pas de l'hélice. Par contre, le pas axial entre deux filets. On peut avoir, si on a un seul filet, lorsqu'on a un seul filet, Px est égal à Pz. Ça y est. Donc, oui. Condition de transmission entre roue et vis sans fin. On va avoir même sens d'hélice. Par exemple, l'hélice d'inclinaison de la roue, par exemple, s'il est droite, de même chose, il faut que le vis sans fin, il doit avoir une hélice droite. Et MTR est égal à MXV. Le module axial de la vis est égal au module apparent de la roue. Et bêta roue plus bêta vis est égal à 90. Voilà les conditions. Première, deuxième, troisième. Entre axes, entre roue et vis sans fin, par les diamètres, il est simple. Diamètre de la vis plus diamètre de la roue sur 2. Par contre, avec les ailes, on va introduire, si vous voulez, le module normal ou bien apparent avec l'angle d'inclinaison. Ici, je viens de mettre seulement les angles d'inclinaison de la roue. Ça y est. Car ici, sinus bêta roue, c'est cos bêta vis. Sinus bêta roue est égal à cos bêta vis, car les deux angles sont complémentaires l'une de l'autre. Rapport de transmission entre roue et vis sans fin, toujours il est simple, c'est ça qu'il faut retenir. K est égal oméga roue sur oméga vis. Donc la roue c'est la sortie, il vis sur l'entrée, c'est la majorité des cas. C'est le rapport inverse des rapports des Z. Z vis sur Z roue, ou bien diamètre vis sur diamètre roue, fois tangente bêta roue. Lorsqu'on travaille avec les diamètres, il faut ajouter tangente bêta roue. Et par les Z, tout seulement ZZ. Remarque, si la vis sans fin peut toujours entraîner la roue, par contre, l'inverse n'est pas toujours possible. On peut avoir, mais la majorité des cas, l'inverse, il est impossible. Lorsque l'angle d'inclinaison de l'hélice bêta roue est petit, moins de 6 à 10 degrés, le système devient irréversible. Et la roue ne peut pas entraîner la vis sans fin. Cette propriété est intéressante pour des dispositif exigeant un non-retour. Ce phénomène est comparable à l'irréversibilité du système vis-synchro. Avantages et inconvénients du système roue et vis sans fin. Très grand rapport de réduction sous un faible encombrement. Silencieux et sans choc. Peut être irréversible de sécurité. Les inconvénients, l'usure due au frottement, mauvais rendement, nécessite une bonne lubrification pour minimiser les usures, ou bien faire un choix judicieux des matériaux à faible frottement, vis en acier et roues en bronze.
engendre un effort axial important. Voilà la roue en bronze et le vis en acier pour augmenter un petit peu le rendement. Application de compréhension. Ici, voilà le vis sans fin et la roue. Le vis sans fin a un filet droite. Par contre, la roue cylindrique à denture hélicoïdale. Ici, sur l'arbre, on a les cannelures. La rotation de la vis sans fin, c'est la partie motrice. Et les axes 3D ici. Donc, quel est le sens de l'hélice de la roue? Automatiquement, on a dit ils ont le même sens d'hélice dans la condition d'engrainement. Automatiquement, hélice droite. Complétez le tableau par X concernant les axes de rotation de 1 et 2. Si vous regardez quel est l'axe de rotation de 1, c'est l'axe de rotation de la vis, c'est X, et l'axe de rotation de Z, de la roue, c'est Z. Ça y est. Mais est-ce qu'il est Z positif ou bien Z négatif? La rotation de la vis positive ou bien négative? Donc pour ça, lorsque je vois ce sens de rotation, automatiquement, je constate que d'après tire-bouchon, la rotation de la vis sans fin, c'est X positif. C'est ça. Et lorsqu'on a X positif et le filet droite, automatiquement, la tendance de déplacement de la vis, il va se déplacer vers X positif. Il n'y a pas de déplacement, mais la tendance de déplacement, il va se déplacer vers X positif. Lorsqu'il va se déplacer vers X positif, la roue tourne dans ce sens. Ça veut dire tourne dans l'axe X positif, Z positif. Indiquez le sens de rotation de la roue. Voilà.